Et yo tout le monde, c'est Gamer. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais comparer cette souris de G-Lab à 7 € à cette souris modèle O- à 60 €. Alors la modèle O elle est là et la souris à 7 € de G-Lab elle est encore dedans. Alors je vais faire une comparaison pour que vous sachiez un peu les différences entre les deux souris, les deux gammes de souris. Ok, alors déjà je vais commencer par la boîte. Alors, on va commencer par la boîte de cette souris-là. Alors, c'est la souris à 7 € et on peut le voir, la boîte, elle est vraiment pas très solide. Voilà, elle est en plastique, un peu en carton, un peu mou comme ça. Pour ouvrir, c'est juste un petit bout de plastique vers l'arrière de la souris ici, comme ça. Pour moi, c'est galère à ouvrir parce que je tiens la caméra. Voilà, après avoir galéré comme jamais, j'ai enfin réussi à ouvrir cette boîte. Ok, donc là on ouvre, on a ce truc en plastique là, du coup je vais le sortir, et là on a ça. Donc si on ouvre la boîte comme ça, comme la souris est normalement, on a la souris à l'envers. Ou alors je sais pas si c'est juste sur ma souris, mais en tout cas je trouve ça. Bon alors, ici c'est du plastique, hein, comme dans l'autre boîte en fait, je vais vous montrer après. Et la souris est ici. Voilà, et le fil passe par ici. Donc ça, c'est quand même assez bien. Je trouve ça assez beau que le fil passe comme ça, là, qu'on voit pas directement. Du coup, voilà la boîte. Elle est là, comme ça. Donc, c'est tout pour cette boîte. Maintenant, on va passer à l'autre. Alors, pour celle-là, déjà, on peut voir qu'on a un truc vraiment beaucoup plus clean. Là, la boîte, elle est parfaite, elle est carrée. Et on peut appuyer dessus, elle bougera pas du tout. Les couleurs sont vraiment belles. Ici, c'est tout noir au milieu blanc, c'est vraiment magnifique. Ici, on a les instructions, les perfs de la souris un peu. Et on a quelques bouts de scotch à enlever. Mais quand on enlève, on n'a qu'à faire hop. Et voilà, on a la souris. Donc ici, c'est les mêmes bouts de plastique, sauf qu'ils sont noirs. Du coup, on voit beaucoup moins avec la caméra. Mais ils sont aussi beaucoup plus clean, je trouve. C'est beaucoup plus beau qu'avoir un truc blanc. Mais bon, ça, c'est pas très important la couleur. Sinon, voilà, la boîte est meilleure en soi, je trouve. Donc maintenant, j'ai branché les deux souris. Elles sont toutes les deux là. Et on va comparer la prise en main. Alors, comment elle est confortable en main et tout ça. Je commence par la pas chère. Alors, la pas chère, on peut voir vraiment qu'elle est ultra haute, mais vraiment super haute, tu vois. Je sais pas si c'est juste parce que celle-là, c'est la modèle O-, mais je trouve vraiment qu'elle est super haute. Sinon, à part ça, les clics sont bruyants. Ça, c'est... Ouais, les clics sont vraiment bruyants. Et au niveau de la glisse, bah, ça fait des traces horribles sur mon tapis de souris. On peut les voir ici. Il y en a vraiment de partout, mais là on voit pas trop à cause de la lumière, mais il y a vraiment des traces de partout. Et sinon la glisse est vraiment, franchement, elle glisse pas très bien, vraiment pas. C'est un peu galère à faire glisser. Maintenant on passe à la souris chère. Du coup la souris chère est là. Maintenant je vais la mettre dans ma main et là on peut voir que la glisse est vraiment magnifique. Là il n'y a pas à dire vraiment. Elle est beaucoup mieux. Elle fait aucune trace en plus sur le tapis de souris, ouais. Aucune trace et elle glisse parfaitement. Elle tient parfaitement en main. Sauf le seul truc que je remarque, c'est que avec cette souris là, mes doigts touchent par terre quand je glisse. Mais si je les mets un peu en haut, ils touchent pas du tout, donc ça va. Et ici, ils touchent pas du tout, tout simplement. Maintenant, je vais juste comparer rapidement le bruit des clics. Alors, souris pas chère. Et souris chère. Donc j'ai vraiment l'impression que le bruit des clics est tout simplement plus aigu. Et le bruit du clic du milieu... Donc le clic du milieu est beaucoup plus compliqué à appuyer ici que là. Mais du coup, je mets encore un point pour la prise en main à celle-là, vu qu'elle glisse mieux et est plus confortable. Et le bruit des clics est assez mieux.
Ouais, on l'attend pendant moins de temps et on sent moins la vibration sur la souris. Du coup, pour l'instant, 2-0 pour la souris chère. Alors, j'ai un peu augmenté la luminosité de mon téléphone, non, de la caméra, pour que vous voyez un peu mieux les souris. Là, on peut clairement voir les traces que ça fait. Là, c'est vraiment incroyable. Du coup, esthétiquement, cette souris-là, il est pas trop mal, franchement. J'aime bien le logo ici, comme ça. Ça, vraiment, est vraiment clean, la souris, hein. Ça, y a pas à dire, franchement. Elle est belle. Après, comparé à celle-là, bon, je trouve que celle-là est un peu mieux, mais pour 7 euros, je trouve que c'est pas mal du tout. En plus, elle a l'air solide, donc c'est parfait. Mais pour le coup, je mettrai un point à ma souris parce que déjà, le RGB est beaucoup mieux, comme on peut le voir. Et ensuite, parce que ici, il est pas ouf, justement. Le logo ici est beau, c'est beau le RGB. Mais là, il y a des points morts. Il y a des endroits où le RGB s'affiche pas. Là, pour le coup, on le voit pas trop, mais regardez là. Le RGB est un peu chelou, je pense qu'on peut changer. Ici, par exemple, je pense que c'est juste des couleurs différentes. Mais en tout cas, ouais, en tout cas, pour esthétique, je mettrai un point à ma souris. Donc, pour l'instant, les gars, on est à 3-0 pour ma souris parce que l'esthétique est meilleure, la boîte est meilleure et la prise en main est meilleure. Maintenant, on va passer à le poids. Donc, pour le poids, je pense clairement que je sais qui va gagner parce qu'elle est carrément faite pour ça, la souris modèle O. Donc, ma souris. Celle-là, on peut clairement voir qu'elle est plus lourde, hein. Ça, il n'y a pas à dire. On a vraiment l'impression qu'on porte une plume là. Et en plus, j'ai vu dans la boîte, celle-là fait 125 grammes, ouais, plus ou moins 125. Et celle-là en fait 58. Je vais vous montrer directement dans la boîte. Alors, modèle O, 58 grammes et l'autre 125 grammes. Du coup, c'est 125 grammes, pas 140. Alors, on est à 125 contre 58. Je pense que celle-là gagne encore. Du coup, on est à 4-0 pour la souris chère. Donc, les gars, on se retrouve sur Rinaor. On va tester le PVP de la souris pas chère et de la souris chère. On va voir qui gagne, laquelle est la meilleure en soi. Donc, on commence par la souris pas chère. Donc déjà, je sais très bien qu'avec cette souris, on peut pas butterfly click. Du coup, ça va être assez compliqué de faire des combos et tout ça, mais on va essayer. Hop, allez, sans butterfly. C'était TP là. Oh bah, ok, d'accord. Bon bah, j'ai gagné avec cette souris, mais je pense que c'était pas la souris qui m'a fait gagner, c'est plus que le joueur en face de moi était pas super fort. Je suis pas méchant, hein, c'est pas méchant, tout le monde s'améliore, moi aussi j'étais comme lui un jour. Mais voilà, du coup, bah, la souris chère, la souris pas chère, mon ressenti c'est que pendant le PVP elle tient bien en main, mais le problème vraiment c'est qu'on peut pas butterfly. On peut butterfly, comme ça marche. Mais après, on peut pas, comment dire, on peut pas butterfly et que ça prenne en compte tous les clics, contrairement à la souris chère. Du coup maintenant, on va jouer avec la souris chère. Maintenant là, je PVP comme normalement. À part que je perds un peu de FPS à cause de l'enregistrement, mais sinon, c'est comme ça que je PVP avec cette souris-là. Allez, ça c'est nice, ça c'est free. Non, non, je veux dire, ça c'est bien. Ça c'est bien, pas free, bien sûr. Mais en tout cas, nice. En plus, maintenant, je suis millième. Je suis millième, les gars. Euh, de Rinaorg. Je sais pas si c'est de tout le serveur, mais en tout cas, je trouve que millième, c'est pas mal. Après, je vais pouvoir un peu augmenter. Bon, enfin bref, du coup, mon ressenti, on peut butterfly. La sensation est mieux vu qu'on peut bouger comme ça, un peu, on peut bouger un peu plus, comme ça. Mais sinon, ouais, c'est pas mal.
Et du coup, maintenant, on va passer au CPS. Donc, on est sur le site des CPS, là, parfait. Et on va voir qui fait le plus de... Quelle souris fait le plus de clics en CPS et dans différentes méthodes de clic. Alors déjà, on va commencer par le butterfly. 12, 12, 12 encore. 12. Ok, donc on est d'accord, c'est 12. Butterfly sur celle-là. 7, 2, 6. Merde, j'ai pas butterfly. 6. Ok, donc pour le coup, butterfly, la souris chère gagne clairement. Maintenant, on va passer au jitter click. Donc, jitter click souris chère. 16, 10, 14, 13. Je suis pas vraiment un pro en jitter click. Maintenant, souris pas chère. Ouais, bon, laisse tomber là. 4 CPS. D'accord, bon, du coup, la souris chère gagne encore pour jitter click. Et maintenant, drag click. 13 CPS. Aucun n'est pris en compte. 2 CPS. Bon, du coup, mais niveau CPS, celle-là gagne à 2000% la souris chère. Du coup, on est... Vu que j'ai préféré aussi la souris, la souris chère pour le PVP, mais que la souris pas chère était bien pour la prise en main, parce que franchement, j'ai bien aimé la prise en main dans la souris chère. Je vais mettre 0,5 points pour la souris pas chère et je vais mettre 1 point pour la souris chère pour le PVP parce que j'ai quand même plus apprécié. Et je vais mettre encore 1 point pour les CPS à la souris chère parce que les CPS, elles gagnent clairement à 2000%. Du coup, on est à 6 contre 0,5. Et, et tous mes tests sont finis. Donc, la vidéo s'arrête là, les gars. Donc, la souris chère gagne bien évidemment parce qu'elle coûte plus cher. Mais la souris pas chère est aussi bien. J'ai vraiment adoré la prise en main, franchement. Parce que là, ça fait quelques jours que j'ai tourné la deuxième partie de la vidéo et je me suis plus habitué à la prise en main. Elle est vraiment bien, vraiment bien. Du coup, pour le coup, cette souris, je la déconseille pas vu que c'est une belle souris, hein. Tu peux cliquer normalement avec et tout. Et esthétique aussi, elle est belle, voilà, hein, esthétiquement. Du coup, je vous la conseille si votre budget est de 10 euros et si votre budget est de 60, je vous conseille celle-là, vu que elle est vraiment parfaite. Du coup, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à la commenter. Merci de l'avoir regardée. À la prochaine. Bye.